Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, peuple de Dieu, Shalom. Aujourd'hui, nous allons parler du décret de Dieu, le décret de l'Éternel ou le décret de Dieu, mais nous allons parler du décret de Dieu. Voilà. Alors, je vais prendre une minute de prière, pour essayer d'avoir l'onction en ces lieux avant de commencer cette thématique. Éternel des armées, mon Seigneur Jésus-Christ, merci beaucoup de nous apporter la bénédiction en ces lieux et merci encore de permettre à tous ceux qui nous suivent dans le monde entier de comprendre ce que c'est ce décret afin que nous puissions bien avoir la connaissance et la sagesse de ta parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le décret de Dieu, c'est une décision émanant d'un pouvoir supérieur, la plus grande volonté, celle qui est d'une puissance supérieure. Dieu, dans sa souveraineté, l'ordonne. Tout ce qui arrive est un décret de Dieu, comme ce qui nous arrive de nos jours, comme les fléaux, comme les feux dévorants, comme tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Les feux dévorants de l'Australie, les inondations du monde entier, la maladie qui arrive, c'est un ordre, un décret de l'Éternel. Ça vient d'une haute souveraineté, de sa puissance, il la dicte. Mais Dieu n'est pas l'auteur de nos malheurs. La Bible dit dans le livre de Daniel 4, 17, je cite, « Cette sentence est un décret de ceux qui veulent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il peut lui plaire, et qu'il y élève le plus vil des hommes. » Il élève le plus vil des hommes aussi simplement que possible, vous avez tout compris, bien que Dieu sache tout ce qui peut arriver. Nos malheurs ou nos péchés sont des conditions établies par nous-mêmes au préalable, parce que nous payons seulement tout ce que nous avons fait de mal. Et si nous ne sommes pas sages, nous aurons notre récompense. Si nous n'écoutons pas la parole de Dieu, nous aurons notre récompense. Si nous ne respectons pas les commandements, on nous dit de ne pas mentir au nom de notre prochain. On nous dit de ne pas convoiter la femme de l'autre. Nous n'aurons pas de récompense, nous serons protégés parce que nous serons toujours bénis, nous aurons la bénédiction. Parce que quand le décret arrive, il arrive toujours pour la manifestation de la gloire de Dieu. Il ne vient pas pour anéantir le monde, non, pour manifester sa gloire. Ce que nous sommes en train de subir maintenant, c'est pour manifester sa gloire à cause des injustices qu'il y a eu entre noir, blanc, jaune, rose, je ne sais pas combien de peaux il y a dans la planète, toutes les injustices qu'il y a eu, l'esclavage, tout ce qu'il y a eu. Vous êtes même revenus dans la période antique. Voyez-vous que vieux Dieu ne pouvait plus continuer à vous pardonner. Il ne peut pas, il n'est pas notre ami, Dieu. La seule personne, même Moïse, qui parlait avec Dieu, a connu ce qui lui est arrivé à la mort. Donc, voyez-vous, Dieu n'aime pas, et quand il fait quelque chose, c'est pour manifester sa gloire. Ce n'est pas pour s'amuser. N'oubliez pas que certains hommes sont prédestinés à la vie et d'autres prédestinés à la mort. Le nombre est connu, il ne changera pas. Le nombre est connu par lui-même, Dieu, et il ne changera pas. La vie prédestinée, ce sont ceux qui croiront, ceux qui vont recevoir la parole, ceux qui vont croire au sacrifice de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous sauver. Mais le nombre de prédestinés à la mort, ce sont ceux qui rejetteront cette parole, ceux qui refuseront de se repentir, ceux qui iront adorer la créature, des statuettes ou des noms. Vous prenez par exemple Rose Croix, vous êtes là en train d'adorer. Mais attends, Rose Croix c'est Dieu. Qu'est-ce que vous faites à l'intérieur là-bas? Vous respectez les règles de Dieu. Ce n'est pas pour critiquer, mais c'est pour dire les faits réels, l'abstrait au réel. Il ne faut plus que l'église soit un endroit là où on amène l'abstrait à la confusion. Non, c'est vrai. Je reçois beaucoup de conseils de certains qui me disent « Non, ne soyez pas comme ça parce qu'il y a... » Non, il faut qu'on vous le dise. À un moment donné, ce n'est pas le zèle amer que j'ai dit dernièrement, parce que le zèle amer nous donne la déontologie de l'église. Pour d'abord être purs nous-mêmes avant de parler de l'impureté des autres. Mais je ne parle pas d'impureté, je parle d'égarement. Les gens se sont égarés.
Mais il faut les enlever, ils sont égarés. C'est comme un véhicule qui est sous un pont à 100 mètres, en train de tomber, il faut des pompiers pour les sauver. Mais ils sont en train de s'enfoncer, d'aller à la mort. Si vous avez ce cas de figure, mais c'est pas bien, il faut tout de suite amener votre épouse à la repentance. Il faut tout de suite le faire, parce que c'est pas bien, sinon vous aurez deux chemins différents. Hein, et elle sera condamnée en enfer, ou deux de vos enfants qui sont condamnés en enfer. C'est pas bien, il faut que vous trouviez une solution. Mais voici, il y a quand même un verset qui le clarifie. Le livre d'Éphésiens 5, verset 15, la Bible dit: il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Nous tous, nous sommes enfants adoptifs de Dieu par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est notre frère par le moyen du sang et de la rédemption. La rédemption, c'est par le moyen du sang. Ou si vous voulez, par l'exagoros, vous êtes tout de suite racheté à un prix très fort. Vous n'êtes plus sur le marché des païens, des voleurs, des truands, des criminels. Vous quittez là-bas, vous venez dans le marché de la sagesse. Là-bas, vous ne repartirez plus. C'est fini, vous êtes prédestinés à la vie. Le livre d'Éphésiens 5, verset 15 nous le clarifie. Hein? C'est pourquoi Dieu est libre de choisir qui honorer, qui déshonorer. On peut te déshonorer en rapport de tes péchés. On peut aussi t'honorer parce que tu as suivi la bonne direction. Tu n'es peut-être pas allé à l'église, tu n'as pas prié matin, midi, soir, mais ton cœur a été nu, tu as eu un bon comportement, tu ne fais pas l'impudicité, tu ne fais pas les choses viles, tu n'es pas dans le mauvais chemin, tu es stable chez toi, tu ordonnes tes enfants dans la direction de la vérité, tu appliques d'une manière ou d'une autre la vérité. Mais croyez-vous, ces genres de personnes ne sont pas loin du pas de l'église. En fait, l'église est ouverte devant leur esprit, peut-être par manque de temps, mais ils ont l'onction divine chez eux. Hein, voyez-vous, donc c'est ce que je voulais vous dire. Donc le décret de l'Éternel, il est d'une main puissante, elle vient d'en haut. Personne ne peut renvoyer quoi que ce soit ou dire quoi que ce soit. Maintenant, son décret est tombé de nos jours. Suivez l'Éternel, parce que si vous ne suivez pas tout le cycle, ce cycle est en arrêt. Les cycles des gouvernants du monde sont en arrêt. Les cycles de tout ce que vous faisiez comme activité avant, business, tout ce que vous faisiez dans la rue, la manière dont vous roulez dans vos véhicules, dont vous vivez, dans vos endroits, boîtes de nuit, restaurants, tout ce que vous faisiez au monde est en arrêt. Le décret de l'Éternel est tombé. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci encore de m'avoir compris. Je sais que nous nous sommes bien compris dans cette thématique. Peuple de Dieu, bonne journée et à la prochaine.